électromagnétique. Ça stimule les échanges intra-extracellulaires. En fait, c'est du courant électrique qui va stimuler les échanges ioniques au niveau de l'intérieur et de l'extérieur de la cellule. Donc ça booste le métabolisme et du coup, ça favorise le renouvellement des tissus. Donc indirectement la cicatrisation. Mais on booste un potentiel, ça veut dire que quand le tissu il est mort de chez mort, potentiellement il ne se régénérera pas. Par contre, s'il a le potentiel de se régénérer, ça va lui faciliter la tâche, on va dire ça comme ça. Donc pour favoriser les micro-lésions ou la cicatrisation des tissus, on utilise ce genre de technique. Moi j'arrive, des fois je vois il est en train de masser, il s'occupe bien des athlètes. Et moi quand je viens là, je me tape des 1 heure de muscu. L'objectif, je dois faire mieux que sa grand-mère. C'est dur, hein, franchement, c'est dur. Elle a inventé sa grand-mère. Et pour moi, je vais pas te mettre là. Ah, tu commences. Donne-moi tes valeurs de la dernière fois. On n'est pas sur la performance pour l'instant. Chaque chose dans son temps. Ouais, moi, si tu me chauffes. D'habitude, je grille les feux rouges. Hein. Je vais le respecter. Il est pas content parce que j'ai fait mieux. Très bien ça. Très bien. 40, 64, il était à 80. Et c'est un boxeur, hein, on dirait pas. Faut pas s'embrouiller plus en voiture. En plus, c'est dur à faire des pieds de poisson. Respire. La dernière pour augmenter. Je suis là, mais fin de match. Normalement, ça ne devrait pas être. Hein? Bah, si t'étais authentique, je devrais faire combien? Là, je devrais faire combien? je sais pas ce que t'es champion du monde de l'ISO, que tu vas être champion du monde de lutte. L'objectif, c'est que ça te permet d'évoluer au niveau de tes profils physiologiques et que tu arrives à faire le transfert après dans la lutte. Je sais quoi, je vais en rappeler direct? Ouais, direct. Je lui ai dit du coup que nous on était sur l'hypertrophie et sur. Bienvenue dans le vestiaire. Je te présente mon voisin de casier, Quentin. On choisit pas ses voisins. Malheureusement. Malheureusement, pas très bordélique. Là, il y a un peu. Ben là, tu as toute l'équipe. Zélim, Arman, 61 kg, Charles, 74, Marwan, Ahmed, Ilman et Valentin. Alors, du coup, tous les livres d'un côté. Tous les livres d'un côté, il y a encore un livre là, Kike. Après, t'as Baba, Mélo, le capitaine, Eric, Loïc, Tigrane, Léo, Gilles, Stéphane et Artak. Pas mal de sargaminois là dans ce vestiaire. Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 sargaminois. Je pense qu'il a fait Zidane en 98, c'est pas un truc de ouf. Et en 2006, c'est pas un truc de ouf. Genre 2 buts de la tête en finale d'une Coupe du Monde, d'après le capitaine, Mélo, ça va, il y a mieux. Et la Panelka aussi, il a dit quoi? Il a dit, si Zizou tu vois ce reportage, le capitaine de l'équipe de France de lutte a dit qu'une Panelka en finale d'une Coupe du Monde, ça va. Et encore, c'était pas un truc de ouf. Et t'as failli la louper. Du coup, des gros débats footballistiques. Ouais, footballistique, sur la lutte. Et on rigole bien dans le vestiaire, il n'y a pas de soucis, tu vois. Mais c'est une bonne ambiance. En fait, c'est que des copains. Comme je t'ai dit, les mecs ils viennent pas. Les mecs ils viennent pas tous d'ici. Du coup là on va dire on est potes entre lutteurs en fait.
Nos amis ils sont pas forcément dans la région parisienne pour certains. Voilà, il y a entraînement, mais c'est les Gréco. Nous les libres, on reprend cet après-midi. À 16h30, c'est la reprise. On avait une semaine de repos pour les fêtes. On a un basket, un peu de technique, un peu d'intensité, histoire de les prestations, mais on s'est entré. Les athlètes, ils ont gardé une activité en club parce que justement, il y a le tournoi il y a le Grand Prix de France qui arrive. Du coup, tu ne pouvais pas te permettre de rien faire pendant ces vacances. Il y en a qui devaient maintenir le poids. Et il faut préparer cette compétition. Comme je t'ai dit, c'est peut-être c'est le tournant elle est décisive pour la suite de la saison. Je suis DJ à la lutte, je suis DJ en réathlète. Les livres, c'est la playlist, ça met tout le monde d'accord. À part Ahmed, Ahmed, il n'aime pas trop de musique. Mais je suis DJ. Officiel. Pas officiel, mais bon, il y a Vélo. Vélo, il met aussi sa musique de temps en temps. Mais ça va, Vélo, il aime bien ce que je fais. Mais il n'y en a qu'un seul qui se plaint. Allez, ça, c'est Ahmed. Et du coup, comme on voyage ensemble quand on va au championnat par équipe, on fait beaucoup de route, genre Saint-Thierry, Besançon, les chiens. Je suis avec lui dans la voiture. Il me laisse 5 minutes sur 4 heures de route pour mettre ma musique. Après, c'est que lui, tu vois. Il va me taper des musiques russes, tchétchènes. Et il écoute beaucoup de commercial. Hein. Aya Nakamura. Ça va? Je te fais la bise. C'est pas ce que vous croyez, la barre à vide, hein, c'est je revenais d'une blessure du genou. J'ai fait une rupture quasi totale du latéral externe au genou droit. Et en fait, j'ai fait beaucoup de muscu sur le haut du corps, comme j'étais blessé et je faisais beaucoup de prépa physique et je ne m'étirais pas assez. Et du coup, j'ai repris la lutte, c'était début octobre, ouais. J'avais repris la lutte début octobre, après les mondes à Budapest. Et c'était des grosses charges d'entraînement, comme c'était début de saison. Le matin, on avait beaucoup lutté, on avait fait peut-être 1h30 de lutte. Et l'après-midi, on avait de la prépa physique. Et genre, je suis venu, j'étais un peu en retard à l'entraînement, j'étais pas très bien échauffé. Je me suis pas très bien échauffé, je me suis pas très bien préparé à la séance. J'avais mal dormi le soir. Genre, j'avais fait une mauvaise nuit, j'ai dû faire 4 heures de sommeil, un truc comme ça, 5 heures. Et donc, je commence ma séance. Et je sens que j'ai une petite gêne au niveau de l'épaule et c'était 2 exercices combinés. Il y avait du développé couché avec, je sais pas comment tu l'appelles celui-là, c'est un spécifique lutte. Et dernière série, dernière rep, il y avait 10 reps. Il y avait 10 reps, j'avais mis 100 kg et l'autre c'était 10 reps aussi. Et donc je pousse la barre et je sens comme un pincement. Et dans la phase excentrique de descente, je sens qu'il y a tout qui lâche. Genre, en fait, la barre, pendant que la barre elle tombait, j'entendais mon pec s'arracher jusqu'à ce que le tendon il s'arrache et il se désinsère. Heureusement, il y avait quelqu'un avec moi. Il y avait Mustafa, c'est un lutteur qui est partenaire ici à l'INSEP et il a appelé les pompiers. Il y a un kiné qui est venu. Pour le kiné, il m'a dit que j'avais l'épaule dehors, mais c'était pas possible que je me sorte l'épaule sur un développé couché. Et en fait, après, j'ai vu que mon pec il était rétracté complètement. Je suis allé aux urgences, j'ai fait des examens.
Et j'ai fait IRM, et à l'IRM, et l'écho, il me dit il faut opérer, c'est inévitable si tu veux avoir un pec fonctionnel. J'ai hésité, je voulais savoir s'il y avait moyen de faire sans opération, parce que je suis pas pro-opération en vrai. Pour moi, les opérations, je me suis dit peut-être on peut passer. Et plus il y avait le championnat par équipe, je voulais pas louper ça, on avait un titre à défendre. Et du coup, je me suis fait opérer. Je t'ai dit, après ma blessure, mon kiné m'a tout de suite pris en charge. Du coup, il a facilité l'opération, tu vois, il a fait un travail de drainage, de mobilité. Déjà, du coup, le chirurgien m'a dit qu'il n'a pas eu de problème. Quand il a ouvert, il a tout de suite réinséré le pec sur le mérus, l'os du bras. Et du coup, voilà, 2 semaines d'attel. Je faisais mon travail tous les jours avec le kiné. J'ai fait un peu de repos, j'ai vu mes proches. C'est un moment compliqué la blessure. Hein. Tu vois, quand tu fais que de la lutte de ta fin, je suis coach sportif à côté, mais quand tu fais que de la. Du coup, je peux plus trop travailler, mais du coup, quand tu as l'habitude de t'entraîner 2 fois par jour et là, tu es réduit, c'est des longues journées en fait, tu vois. Du coup, j'alternais, mais c'est passé vite finalement, parce que j'alternais avec le kiné, la réathlée, la prépa mentale, je venais regarder les entraînements de lutte. Tu sais, tu as un œil extérieur en fait sur la séance, donc quand l'entraîneur il démontre une technique, tu n'as pas la fatigue. Tu es plus concentré dans la séance, du coup je peux voir un peu comment il se place. Et mon cerveau, du coup, c'est comme si j'étais à l'école, il enregistre mieux. C'est comme si le prof il explique un cours et moi je l'enregistre. Et du coup, voilà, j'ai fait ça et le temps il est vite passé. 1 mois après, j'ai commencé la réathlée là avec Anlar. Et là, je suis de nouveau sur pied. Après 10 j'ai repris la technique après 10 semaines, j'étais en avance. J'ai l'autorisation du kiné, on va dire, et du médecin. Et là, je suis bien. Là, je descends mon poids pour éventuellement, si j'ai l'autorisation de reprendre la compétition pour la prochaine compète, là, le 17 janvier à Nice, le Grand Prix de France. Testé à 79. En fait, j'ai Un tournoi du coup. Ouais, j'ai fait un tournoi et encore c'était 79 plus 2. Mais c'était des vrais 79, ils étaient au championnat du monde après à 79. Et ils sont pas. Franchement, je me sens plus à l'aise qu'à 86. Peut-être, je sais pas, c'est les régimes qui m'a donné un peu plus de rage, de volonté. Je pensais que j'allais être fatigué du régime. Mais finalement, tu sais, quand tu montes sur le tapis et tu as perdu du poids, tu te dis, j'ai pas fait ça pour rien. Tu repenses un peu au soir où tu t'es privé, au régime, où tu as calculé ce que tu buvais. Et tu sais, tous les sacrifices un peu que tu as fait, tu vois. Mais du coup, ce qui change avec 86, c'est que les 86, déjà, franchement, c'est une autre planète. C'est une catégorie, elle est horrible. Enfin, elle est pas horrible, mais il y a 2 vraiment lutteurs qui dominent le monde, l'américain et l'iranien. Ils ont un peu fermé la catégorie, tu vois. Mais après, les autres lutteurs, ils sont super bons. Et quand je luttais avec les 86, je me sentais pas, on va dire, pas à ma place, mais genre, je sentais que cette caté, c'était pas pour moi. Je voyais les 79, je me situais plus vers eux. Mais finalement, je pense que je me suis pas trompé. Et en fait, l'effort que j'ai à faire, c'est au quotidien sur mon alimentation, à me maintenir à un poids pour être corps 83, 84, pas abuser comme. Parce que je suis un amateur de viande rouge et de chocolat, mais pas abuser sur la nourriture. Et finalement, je suis à ma place, je pense. Après, il n'y a que les résultats qui parlent. Pour l'instant, je ne peux pas trop parler parce que. Bah, du coup, premier tournoi, tu as fait 3e. Ouais, j'ai fait 3e et le Turc que je bats, il est médaillé. Mais le Kazakh, je le perds serré alors que c'est un bon lutteur. Il fait 5 au jeu, il a des titres de champion d'Asie, il gagne des tournois et je perds sur un détail, mais bête. Donc ça m'a mis en confiance et je pense qu'un athlète, il a besoin de ça pour avancer, c'est d'être remis en confiance parce que. Avant, à 86, la même saison, en 2019, je fais des tournois à un tour. Et faire un tour sur un tournoi, franchement, c'est chaud. Hein. Quand tu t'entraînes tous les jours et tu pars sur du un tour. Après, le tournoi de Sassari, le seul tournoi que j'ai fait à 86, je perds contre le vice-champion du monde, l'Indien. Je perds pas, c'était pas serré, il m'a battu. Il m'a pas explosé, il m'a pas bien gagné, mais il m'a battu. Mais en plus, voilà, donc je fais une compète à 86, je perds le vice-champion du monde. Donc après, je sais pas si c'est révélateur. En me disant, j'ai pas le niveau dans cette caté, voilà, je fais un tour, mais après tu dis, tu perds contre le vice-champion du monde. Donc peut-être avec les autres de la caté, voilà. Puis t'as pas eu de chance parce qu'en soi, Ahmed, il s'était blessé pour les Europes. Et toi, juste après, tu te blesses. Je me suis blessé, ouais, j'étais en stage en Biélorussie. Et du coup, je devais partir aux Europes à la place d'Ahmed. À la place d'Ahmed parce qu'il s'était blessé. Mais finalement, le stage, il se passait grave bien, j'étais en forme. Et justement, avec les 86, j'étais vraiment... Bon, je les tenais, j'ai gagné mes matchs arbitrés contre des bons lutteurs, des Kazakhs, des Biélos. Sauf que sur les 2 derniers entraînements, je me casse la côte à l'entraînement, mais genre, il y a un fragment de côte qui a touché le poumon, c'était grave. Mais,
Et du coup, bah, c'est le destin. Et ça, justement, c'était un mal pour un bien parce que c'est ce qui m'a aussi fait prendre conscience que je dois changer de catégorie. Donc voilà, j'ai loupé les Europes. Mais après, je les aurais fait parce que le numéro 1 il s'est blessé, mais c'est le rôle aussi du numéro 2, on va dire. Le rôle du numéro 2, c'est d'être là si le numéro 1 il se blesse. Et de toute façon, il fallait mettre quelqu'un parce qu'il fallait qualifier la catégorie aux Jeux européens. Mais malheureusement, Ahmed, comme il revenait de blessure, il n'était pas au top de sa forme. Et du coup, il n'a pas pu qualifier la catégorie. Mais voilà. Après, voilà, moi, après les Europes, après les échéances à 79, la transition 79-86, elle est vite faite. Hein. Un aller-retour à Otakos. Un aller-retour, c'est vite fait. C'est-à-dire que je vais reprendre, je pense, 2-3 kilos le lendemain, 2-3 jours après. Et voilà. Donc, éventuellement, championnat de France à 86. Et si ça se passe bien, je sais pas, il faudrait voir avec les entraîneurs nationaux s'il y a une suite. Mais voilà. Pour l'instant, je me positionne Europe-Monde à 79, mon objectif. 86, je fais 3 loups. C'était une année un peu compliquée, je fais 3. Je perds Valiev, un russe qui est en France depuis 4-5 ans, je crois. Ouais. Et ouais, je le perds. Et j'étais pas blessé, j'étais en forme, il n'y avait rien. C'est que j'ai pas su trouver l'ouverture contre lui, je le perds en demi-finale. J'étais dans le même tableau que Valiev et Ahmed il était de l'autre côté avec Johnny Burr. Donc Johnny Burr il se blesse. Ahmed il va en finale, il bat Valiev que je perds en demi, mais du coup je combats pour la 3e place, mais je gagne mon match, je fais 3. Mais du coup les entraîneurs nationaux ils m'ont laissé une chance, ils m'ont sorti au Grand Prix de France. Et là je perds le coréen, et Ahmed il bat le coréen après en 3-5. Du coup là, il n'y a pas de litige, Ahmed il avait sa place de titulaire complètement méritée. Il a assuré en tournoi, il a fait ses médailles. Et du coup, sa sélection aux Europes, au monde, elle était complètement méritée. I just like the sound. De son épaule là. Je parle pas trop parler mais il revient fort. Il m'a fait mal. Ça, je raconte. Et tu sais, je te raconte une petite anecdote. Quand je me suis fait opérer, et je devais sortir le soir même, alors Maxime Fiquet là, il est venu me chercher avec Marwan. Marwan il m'a ramené du Nutella. Et ils sont venus me chercher avec Arman. Et Arman il a le rôle du médecin un peu ici. Et donc je sors du bloc opératoire, j'arrive dans ma chambre, je suis dans le lit comme ça. Et tu sais, j'étais un peu dans les vapes à cause des médicaments qu'il m'avait donnés. Un peu. Et je rentre dans la chambre, je vois Marwan, je vois Fiquet, je vois lui, tu sais, il est assis sur les sièges qu'il y a dans les chambres, il est assis comme ça déjà. Donc il y a l'infirmière qui rentre avec le kiné et le chirurgien, ils me mettent dans le lit comme ça.
Il se lève, moi je suis allongé, allonge-toi. Je suis allongé, il vient, il fait ça. Donc je me suis fait opérer, genre c'était l'épaule là, il regarde la cicatrice, il fait ça. Regarde ce que j'ai dit. Ça va, c'est rien. Et il repart. Comme ça, chirurgien, kiné. Et le docteur il se lève et il dit c'est bon, c'est rien. Déjà, il voulait pas que je me fasse opérer, Roman. Non, mais après, il sait ce que c'est une opération, il s'est fait opérer. T'es un guerrier ou quoi? Mais on a... Ouais, je suis un guerrier, mais... J'allais pas dire c'est un gros choix, je dis c'est rien. Il a dit c'est rien. Dans un mois, t'es de retour. Mais dans un mois, tu refais du coucher. Regarde. Ouais, Safe. Ouais, tu m'as appelé, tu l'as appelé. Ouais, je viens l'acheter là, j'ai 3 appareils. Mais il est daltonien, il voit pas. Ah ouais, il voit pas. Vous avez passé une journée avec moi, j'espère que ça vous a plu. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre lutteur. Et imaginez-vous ce que c'est que de passer une année avec lui.